Bonjour Harold. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Alors je n'ai pas acheté de NFT en me disant que ce serait peut-être un effet de mode. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est terminé ou qu'il y a vraiment quelque chose qui s'installe avec les NFT? Écoutez, donc on le voit effectivement avec l'évolution du marché, c'est un retour au rationnel qu'on connaît actuellement. Une chute quand même vertigineuse de plus de 90% depuis les volumes de début d'année. Donc on est quand même passé de 350 millions de volumes d'échanges hebdomadaires à peu près 30 millions actuellement. Donc c'est quand même plus de 90% de chute en moins. Et ça s'explique aussi par la chute, la division par deux de la capitalisation totale des crypto-monnaies. Donc on est passé de 2,2 trilliards à 1 trilliard quand même. Donc suite effectivement à la politique de la Fed et des banques centrales qui font fuir les capitaux risqués, les capitaux à risque des crypto-monnaies vers tout ce qui est un peu plus on va tangible. dire, tangible, c'est ça, comme les obligations. Juste un instant avant de continuer, pour qu'on embarque bien tout le monde, NFT, vous vous baignez dedans, vous en parlez souvent évidemment, mais juste est-ce qu'on peut en deux lignes, deux mots, redire ce que c'est? Alors en deux lignes, un NFT c'est quoi? C'est un titre de propriété sur un objet numérique ou physique, tout simplement, et qui est enregistré, qui vit sur la blockchain, qui est supposé infalsifiable. Donc je peux avoir un tableau physique, mais il y a des copies du tableau physique. Je peux avoir une œuvre d'art numérique, mais là on me garantit que c'est la seule, l'unique, la certifiée. Donc le NFT est un titre de propriété qui est authentifié sur la blockchain et validé par l'émetteur, donc l'artiste. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir à cette baisse vertigineuse? Donc vous avez dit, il y a des contingences économiques réelles, dans le monde réel, qui effectivement font qu'on se détourne des NFT et des cryptos. C'est ça les raisons pour lesquelles il y a une baisse vertigineuse en ce moment? Oui, parce qu'en fait, la première implication en général d'une nouvelle technologie, c'est souvent la spéculation. Et ici, il suffisait d'une petite impulsion, une petite aiguille pour venir péter cette bulle spéculative, pour revenir un peu les pieds sur terre. Et maintenant, on voit que les projets NFT, ce sont des projets qui sont beaucoup plus réfléchis. Donc je l'expérimente actuellement avec nos projets, où ce sont vraiment des projets qui vont utiliser le NFT comme outil. C'est plus une finalité en soi, on ne vend pas des NFT pour vendre des NFT, on vend avant tout de l'art ou aussi de l'immobilier, etc. Par exemple, une grande entreprise qui, pour la Coupe du Monde, va pouvoir mettre des NFT en lien avec des équipes de football. Et donc, Par exemple, le fameux jeu Sorare, qui est un jeu de cartes qui est baqué donc, justement sur les personnages, les joueurs plutôt, de foot, c'est exactement un bon exemple. Ce sont des NFT qui s'échangent comme des cartes. Et les entreprises commencent à s'approprier, les grandes entreprises commencent à s'approprier aussi une stratégie NFT? Tout à fait. Justement, dernièrement, je lisais que la Warner Bros lançait une collection de 10 000 NFT pour les fans du Seigneur des Anneaux. Et en fait, les détenteurs de ces NFT vont pouvoir accéder à du contenu exclusif. Donc c'est le genre d'application qu'on voit actuellement avec les NFT. Et qu'est-ce que je fais alors? J'imprime mon NFT, je mets mon certificat dessus pour dire c'est l'original, ou je le laisse dans l'intangible? Le NFT est le certificat. Donc il faut savoir que le NFT, comme je disais, c'est le titre de propriété et le sous-jacent est une œuvre. Une œuvre ou autre chose, ça peut être un titre de propriété sur l'immobilier par exemple. Ouais. Tout à fait. Donc ça reste en fait une base de données au final, un NFT. Et ici, donc peut-être pour rebondir là-dessus et faire un petit clin d'œil à la Belgique, au niveau de la Belgique aussi, on a des beaux projets NFT. Et actuellement, à la gare maritime à Tour et Taxi, il y a une expo où je vous invite à aller la visiter, où vous avez un lien entre l'art numérique et l'art physique. Donc c'est Art on Car, le nom de l'expo, par Jean Bogossian, qui est un artiste bruxellois très réputé, qui fait de la peinture thermique. Et en fait, cette expo permet de faire un premier step dans les NFT pour le comprendre. Et vous avez ce lien, cette espèce de portail entre le monde numérique et le monde physique. Est-ce que la boucle soit bouclée? On doit passer à la prochaine chronique, mais terminez votre phrase, Bruno. Acheter une parcelle de terrain dans le métavers. Métavers, c'est donc ça, le métavers.